Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. Tout de suite, c'est le courrier des auditeurs. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello，Hello， Guten Tag，Guten Tag，Bonjour，Bonjour， Здравствуйте， Hola，Hola，Konnichiwa，Konnichiwa， Xin chào，Xin chào，Sawadee ka，Sawadee ka，Apa kabar，Apa kabar。 Bonjour à tous, c'est Meguang. Elisa Dufaux. Pour vous présenter le courrier des auditeurs de cette année. Alors, comme annonce, on peut vous rappeler que nous préparons activement à l'approche du Nouvel An lunaire. Et cette année, étant donné que le réveillon en fait, arrive le 9 février, c'est un vendredi, du coup nous vous proposons une émission spéciale consacrée à l'année du dragon. Oui, avec différentes thématiques sur le dragon. Voilà, et ce sera diffusé donc le 9 février et à la place du décryptage et l'émission Taïwan en ébullition de François-Xavier Boulet. Voilà, donc presque 20 minutes, tout sur le dragon. Vous saurez tout sur le dragon. Tout à fait. Alors, ou les choses à ne pas savoir, peut-être. Oui. Je sais pas. Alors, et pour le courrier des auditeurs de cette semaine, nous vous parlerons également du Nouvel An. Donc, ce sera le premier de l'an, donc le 10 février. Et avant de répondre à vos questions, qui sont très nombreuses cette semaine, nous vous rappelons tout de même que quelques concours sont toujours à participer. Tout à fait. Il y a d'abord le concours mensuel pour le mois de janvier. Alors la question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant la campagne électorale des élections législatives et présidentielles à Taïwan? Voilà, c'était les élections du 13 janvier. On a fait beaucoup d'émissions en amont du scrutin pour expliquer un peu les différents enjeux, les différentes positions des différents partis, des différents candidats. Vous pouvez retrouver ces émissions-là dans la catégorie décryptage. Et, il y a beaucoup d'actualités aussi qui ont été traitées. Bien sûr, des vidéos. Et on a aussi l'émission spéciale qui a été diffusée le 13 janvier. Le jour même, à la rencontre des électeurs, et aussi une petite analyse. Et bien sûr, des analyses ont suivi par la suite aussi. Et bien sûr, j'ai vu certains auditeurs partagent leur opinion post-électorale. C'est bien sûr possible aussi. En fait, là, on parle de la campagne électorale, mais c'est les élections en général. S'il y a des choses qui vous paraissent plus ou moins étonnantes ou peu habituelles, vous pouvez tous nous le citer. Voilà, donc qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant cette campagne électorale? C'est vraiment, il n'y a pas de vrai ou de faux, de bonnes ou de mauvaises réponses. Pas du tout, oui. C'est vraiment un sentiment personnel. Oui, et on peut regrouper toutes ces opinions et partager avec vous à l'antenne du courrier, par exemple. Oui, tout à fait. Voilà, donc il y aura 4 gagnants avec des petits sacs de couleurs. Il y en aura 4. Oui. 4 petits sacs de couleurs à gagner. Trouvés par Tiffen, comme d'habitude. Voilà. Alors, pour le concours trimestriel, c'est quelque chose de plus culturel, un peu plus soft. Tout à fait. Il faut citer au moins 3 artistes, auteurs, cinéastes, etc. Voilà, des Taïwanais qui sont allés en France en 2023. Il y a plusieurs réponses possibles, bien sûr. Vous pouvez aller écouter nos émissions, notamment celle de Clément Tricot, pour connaître les réponses. Voilà, et il y a aussi des cadeaux, comme d'habitude. Il y en a 4 couteaux à lame en céramique qui ont une forme de petit perroquet, vert ou bleu. Voilà, ça n'a rien à voir avec les partis politiques, mais c'est par hasard, un pur hasard que Tiffen a retrouvé ces cadeaux. Il trouve ça assez original pour partager avec nos auditeurs. Donc, vous avez 3 mois pour participer à ce concours. Bien sûr, toutes les réponses se retrouvent, encore une fois, sur notre site, parce qu'en plus des émissions de Clément ou d'autres, on a bien sûr traité généralement tous les passages des artistes taïwanais en France, que ce soit écrivains, danseurs ou chanteurs en fait. Ah oui, récemment, j'ai vu passer une news. Non, c'est pas une news, c'est aussi une émission de Clément. Décidément, il faut vraiment aller écouter ces émissions pour pouvoir répondre à cette question. C'est le B-Dance. Oui, c'est lié au B-Dance. Mais c'est 2024, donc ça compte pas. Là, c'était pour 2023. Oui. C'est vrai, tout à fait. C'est pour dire, c'est facile de trouver des réponses.
Voilà. Donc, cela concerne des annonces que nous avons à partager avec vous. Maintenant, nous pouvons commencer à répondre à vos questions. Peut-être commencer par des questions qui sont toujours liées aux élections, parce que la semaine dernière, c'était beaucoup sur les élections déjà avec Fix. Et là, des questions continuent à arriver et on voit qu'il y a des choses qui vous intriguent. Voilà, on a par exemple un courrier de Philippe Marsan qui nous écrit Depuis la France, à Biganos. oui. En ondes courtes et qui Oui. nous a donné un rapport d'écoute et qui avait une petite remarque et une petite question. Donc il nous écrit « Vous avez abordé en grande partie la démocratie à Taïwan, les élections. Il se pose la question concernant la population, puisque c'est de 1949 à 1987, on était dans une dictature. Et après, il y a eu la démocratisation de Taïwan. Et donc, il se demande si la jeune génération aujourd'hui à Taïwan, qui n'a pas connu l'Ancien Régime et qui a vécu dans cet environnement démocratique, n'a pas une idée très différente. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit de génération à Taïwan? Et est-ce que les jeunes d'une vingtaine d'années verraient de mauvais augure un ralliement de Taïwan à la Chine? Vaste question. Vaste question. Vous avez 2 heures. Conflit générationnel, c'est à peu près dans le sens où les électeurs que nous avons rencontrés, Floriane et moi, par exemple, dans le camp du KMT et le camp du DPP, les jeunes n'ont pas forcément la même tendance que leur famille traditionnellement, en fait. Mais et encore, j'en rencontre beaucoup, j'en ai quand même rencontré beaucoup qui votent automatiquement comme leur famille. Donc ça existe aussi. Ça existe aussi. Il y a vraiment il y a un peu de tout, quoi. Oui. Il y a les deux. Mais en tout cas, pour cette campagne, la question des jeunes est vraiment très préoccupante, notamment pour le parti au pouvoir, puisque le DPP est au pouvoir, on peut dire, depuis la première alternance politique en l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, le KMT n'est au pouvoir que pendant 8 ans. Donc, la plupart, 2/3 des cas, c'est le DPP qui est au pouvoir. Du coup, est-ce que ce parti attire toujours les jeunes? On a parlé d'une certaine lassitude électorale pendant les analyses. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se voit. Ouais. Et les jeunes, alors on ne sait pas encore exactement pour qui ils votent, on n'a pas les statistiques. Oui. Mais on sait qu'il y a une certaine partie de la jeunesse qui s'est reportée sur le vote Ko-Wen-je, qui a fait une campagne électorale très, très présente, très marquée sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. Oui. Alors que le DPP n'a pas forcément été n'a pas vraiment su se saisir de ces outils-là, alors que ça avait peut-être été mieux fait lors de la campagne pour Tsai Ing-wen. Oui, c'est quelque chose qui est ressenti, et on peut aussi parler des réseaux sociaux dans le sens où tu dis que Ko-Wen-je, le TPP, est très actif sur ces réseaux sociaux, notamment TikTok, alors que TikTok étant d'originaire de la Chine, le gouvernement, donc le DPP, ne peut pas utiliser le TikTok. Ce qui fait qu'il se privilège, enfin, il se prive plutôt, il se prive de ce réseau social. Selon les derniers chiffres à Taïwan, les plus de 18 ans, ils sont plus d'un quart de la population, donc plus de 5 300 000 Taïwanais de plus de 18 ans ont un compte. Suivent TikTok. Alors, est-ce que à Taïwan, c'est TikTok ou Douyin? C'est plus Douyin, en fait. Les deux existent. Les deux existent à Taïwan, oui, d'accord. Voilà, parce que c'est le même origine, on pourrait dire. Oui, bien sûr. Oui, et donc, du coup, là... Parce qu'en France, on a entendu un peu des bêtises en disant que TikTok n'existe pas en Chine, mais en fait, c'est Douyin. Oui, voilà, tout à fait, ça existe. Bien sûr que ça existe, comment comment ça n'existe pas. Et d'ailleurs, d'après des analyses des Taïwanais, le danger, c'est qu'on ne connaît pas où vont ces données de TikTok et de Douyin, en fait, parce qu'on ne maîtrise pas. C'est pour ça aussi que le gouvernement essaye de déconseiller cette plateforme. Et après les élections, beaucoup de réflexions au sein du DPP ont commencé à sortir. Par exemple, le DPP a commencé à
s'est éloigné plus ou moins des étudiants des campus. Ils sont moins présents sur les campus durant ces dernières années, parce qu'ils sont plus loin de leurs opinions. Et ils ne sont pas sur le TikTok ou Douyin, ce qui fait qu'ils sont moins en contact direct avec ces jeunes électeurs, voire très jeunes électeurs. Et du coup, certains responsables du DPP se sont mis dans une nouvelle plateforme qui dépend de Instagram et de X, en fait, Facebook. Et ça s'appelle Threads. Threads, Lighting the, ainsi que plusieurs députés se sont lancés récemment sur cette plateforme qui permet apparemment d'être en contact et de communiquer avec les jeunes, mais qu'avec des textes. En chinois, ça s'appelle feiwen, donc des textes poubelles. Des bêtises, quoi. Des bêtises, apparemment. Ils essaient de se créer un réseau en se commentant. D'accord. Et du coup, un politicien peut commenter d'autres. Et ça fait, apparemment, les jeunes sont plus ou moins réceptifs pour voir comment ces hommes politiques, en dehors de leur cadre professionnel, se communiquent. C'est comme ça qu'ils essayent d'attirer les jeunes, mais on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Mais bon. En tout cas, c'est des textes très courts qui n'encouragent pas forcément à apporter de la nuance, de la profondeur c'est sûr, dans c'est le pas débat. Fait, quoi. C'est vraiment c'est pour créer une image plus positive, peut-être. De toute façon, je pense que TPP, c'est ça aussi qui a marché. C'est quelque chose qui accompagne un peu la télévision ça continue, crée le l'info en continu, qui est toujours un peu du buzz, les petites citations, les petites... Ça crée le charme particulier aussi à un homme politique, en fait, s'il sort de son... Si quelqu'un arrive bien à s'en servir. Oui, voilà. Et on peut aussi partager quelques chiffres. Par exemple, pour ces dernières élections, les électeurs entre 20 et 29 ans, ils étaient un peu plus de 2 800 000. Et ceux de 30 à 39 ans, c'est plus de 3 200 000. Donc ceux qui sont de 30 à 39 ans ont grandi quasiment avec le DPP aussi. Voilà, mais l'électorat jeune ne représente pas un poids si grand à Taïwan. On peut même voir qu'il y a eu 270 000 électeurs de moins dans la classe des 20 à 29 ans par rapport à 2020. Donc c'est un électorat avec la baisse de la natalité qui est en déclin en fait. Tout à fait. C'est pour ça aussi le DPP perd un peu le soutien des jeunes, dans le sens où certaines politiques très attendues n'ont pas été abordées de manière très appropriée, qui répondent tout au moins aux attentes des jeunes. C'est notamment le cas du bas salaire ou des logements sociaux. Et alors que le TPP, cette fois-ci, a profité justement de cette faille, de cette faiblesse du DPP pour axer sa campagne. En tout cas, le DPP n'a pas encore proposé de réarmement démographique. C'est en France, le président Macron a proposé un réarmement démographique. Ça a fait coller beaucoup d'encre parce que tout le monde s'est dit, enfin pas tout le monde bien sûr, mais une certaine partie de la population s'est dit, mais pourquoi réarmement, pourquoi utiliser un vocabulaire guerrier et puis laisser nos utérus tranquilles en fait. Si on n'a pas envie de faire des enfants, on n'en fait pas. Tout à fait, c'est aussi l'utérus, c'est aussi existé, ça a aussi existé cette fois-ci dans la campagne au sein des législatives, au sein des députés qui se disputent, qui critiquent certaines députées, candidates femmes qui n'ont pas donné naissance aux enfants, ce genre de choses, et du coup c'était venu aussi malheureusement encore dans la campagne. Mais bon... Je me souviens aussi de Jiang Wan-an qui avait dit qu'il avait contribué à la démographie taïwanaise de 2 enfants. Parce qu'il dépasse largement la moyenne taïwanaise. Voilà, en tout cas, c'est un super gros enjeu pour Taïwan. Encore plus même qu'en France, parce que c'est vraiment un des taux de natalité les plus bas au monde. C'est à peu près de 1 en fait, même moins, un peu légèrement moins ou plus de 1 Donc en c'est fait. un gros enjeu, mais il suffit pas simplement de donner des bourses, des subventions aux naissances. En fait, c'est tout un système qui doit être... tout un soutien, système de soutien. Les places en crèche, les places en garderie, voilà. Et le coût que ça représente. D'éducation. Tout à fait. Tout à fait. Le coût du logement. Du coup, c'est pas si simple que ça. On n'a pas parlé de réarmement, mais on parle effectivement d'un problème de sécurité nationale. C'est une réforme en fait. de tout le système, en fait. Oui. Et la deuxième question de Philippe Marsan, c'était les jeunes et la Chine, en fait. Voilà, les jeunes, est-ce qu'ils sont plutôt pro-unification avec la Chine ou pas ?
Alors là, je pense que c'est assez facile de répondre. Oui. Non, en immense majorité, les jeunes Taïwanais sont contre une unification avec la Chine. Oui, Ils sont plus pour le statu quo. Pour la De- vaste majorité, ils sont pour le statu quo. quelle que soit la génération, Oui. le statu quo, c'est plus la tendance des Taïwanais. Oui, quelle que en fait. soit la génération, mais Oui. même les jeunes, c'est encore plus Ouais, ils vont- marqué. Ouais. Donc, ils se sentent moins rattachés à la Chine, c'est sûr. Voilà, donc merci beaucoup à Philippe Marsan pour avoir posé cette question. Et on peut continuer sur le thème des élections avec une question de Jean-Michel Jean-Michel Aubier. Aubier. Oui. Oui, qui réagissait aussi aux élections et qui se demandait par rapport à la perte de majorité au Parlement du Parti démocrate progressiste qui reste au pouvoir en revanche au niveau présidentiel. Il se demande sur quelle partie du programme du DPP cela pourrait avoir un impact. Donc en fait, est-ce qu'il y a certains textes, certains projets de loi du gouvernement du DPP qui pourraient être bloqués peut-être au Parlement? Parce que c'est vrai que maintenant, avec la perte de majorité au Parlement, Lai Ching-2 et puis le gouvernement aura moins de légitimité que Tsai Ing-wen ou Ma Ying-jeou. Et il y aura sans doute une opposition, un blocage probable sur certaines politiques. Et le TPP de Ko Wen-je aura sans doute un rôle d'arbitre. Alors c'est difficile de savoir exactement comment ça va se passer, puisqu'on ne connaît pas encore le président du Parlement, ou alors les alliances. Ouais. Mais on pour a quand l'instant, même des idées. On a des idées. Pour l'instant, la première bonne nouvelle qu'on voit, c'est que le KMT et le TPP se sont soutiennent tous les deux un des projets électoraux, un des projets de loi qui va être abordé, ça va être le vote à distance. Voilà, parce que ça n'a jamais été résolu depuis des années, alors qu'on en parle depuis longtemps. En tout cas, ça, c'est une nouvelle qui est sortie cette semaine. Les deux partis soutiennent une loi pour mettre en place un système de vote à distance. Voilà, pouvoir voter dans la circonscription où on réside, ou alors là où on réside, même si ce n'est pas la circonscription où on est inscrit. Oui. Où on a la résidence officielle. Parce et aussi le vote à distance quand on est à l'étranger. Tout à fait. Ça, c'est pas possible pour l'instant. Oui. Et en fait, à Taïwan, ça, c'est des voix perdues. Ils ont compté, c'est environ 2 millions de personnes c'est pas mal, qui doivent à chaque fois rentrer à leur domicile d'origine, souvent leur famille, chez leurs parents en fait, pour pouvoir voter. Donc il faut considérer le déplacement de ces 2 millions de personnes, et en général si on est jeune et si on n'a pas beaucoup d'argent pour mettre l'argent dans les transports, et si on n'a pas vraiment un penchant politique, c'est facile de faire l'impasse. Voilà. Du coup, ça, c'est tout un système à mettre en place qui est, en tout cas, on sait que ça va arriver si les deux parties soutiennent. Mais d'après les différentes analyses, il y a des choses qui risquent de bloquer. C'est notamment les réformes concernant le système de retraite. Apparemment, tous les partis sont conscients que le système va être en faillite en 2028 si aucun ajustement n'est fait d'ici là, en fait. Et du coup, tous les trois partis, lors de la campagne électorale, ont dit qu'ils vont réajuster ce système. Mais comment? À quel niveau? Quel changement? Ça, on n'est pas sûr qu'ils vont pouvoir s'entendre. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas... Il y a déjà eu une réforme des retraites sous Tsai Ing-wen. Il y a déjà eu, mais c'était pas... C'était difficilement passé. C'était parce que ça concernait surtout des personnes qui avaient des avantages, des fonctionnaires. Les militaires. Tout à fait. Et un sujet qui peut bloquer, c'est aussi la réforme du système d'assurance santé qui devrait augmenter progressivement ça a déjà commencé. La cotisation. Voilà, ça c'est quelque chose qu'ils vont devoir changer. Et comment? Parce que dès qu'il s'agit des ajustements qui concernent directement la population au niveau de cotisation, ça c'est quelque chose de plus délicat en fait. Et ce que le DPP avait proposé, mais qui n'ont pas encore été approuvés au Parlement, on cite notamment la loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Ça c'est ce que Tsai Ing-wen s'est engagé à faire en 2017, mais jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas proposé sa version. Donc, on ne sait pas comment ça va être abouti au Parlement, et aussi la répartition des recettes fiscales qui concernent toutes les collectivités locales.
Mhm. Là aussi, Lai Ching-te s'était aussi engagé à le faire en 2017, tu m'as dit, Oui, quand il était Premier ministre, mais ça s'est pas fait finalement. ça c'est pas fait. Du coup, on va voir comment ça peut se faire. Et un autre sujet délicat, c'est le vote, le droit de vote à 18 ans. C'est quelque chose de plus compliqué parce que il faut que le Parlement l'approuve et le soumette au référendum, parce que dès qu'il s'agit d'un amendement de la Constitution, il faut que ce soit approuvé par le référendum. Alors, ça devient un peu plus complexe. C'est un sujet qui est déjà... le référendum a déjà été organisé en 2022 lors des élections locales, mais ça n'a pas été passé. Et du coup, il faut recommencer en fait. Moi, comme autre domaine de Oui. loi auquel je pense, peut-être la révision constitutionnelle ou alors la justice transitionnelle, ça c'est des choses qui pourraient ne pas passer au Parlement. Et il y a aussi la question du nucléaire, puisque le DPP veut en finir avec le nucléaire. Alors, je ne sais plus si c'est horizon 2030 ou 2050. 2025. 2025. Mais Lai Ching-te a laissé entendre que si la question des déchets nucléaires était réglée, alors peut-être qu'il pourrait y avoir... En tout cas, pourrait le ne KM... pas en sortir, mais en tout cas, le KMT, il est opposé à la sortie du nucléaire. Il veut allonger la durée de vie des centrales. Et je crois qu'il commence même à préparer des projets déjà, en fait. Oui, même avant la reprise de la prochaine session. Ça a beaucoup été dans la campagne aussi, les pannes de courant, la pénurie d'énergie, les prix d'électricité. Je me souviens qu'il y avait un des électeurs de Cowenje qu'on était allé interviewer au QG qui avait dit les pénuries d'électricité, c'est très grave pour notre pays parce que si les entreprises, si les grands groupes comme Foxconn, qui sont installés à Taïwan dans les parcs industriels, n'ont pas assez d'énergie pour alimenter leur production, ils vont aller voir ailleurs. Donc, pour les garder, il faut absolument qu'on assure cet approvisionnement. Et donc, il faut garder le nucléaire. C'était tac, tac, tac. Bon, ça, c'est deux choses à part. La chose effraie, en fait. Les industries qui s'implantent à Taïwan, ils s'inquiètent du problème stable d'alimentation en eau aussi, en électricité, en eau aussi. Et de là à faire de nucléaire, c'est autre chose, en fait. De faire ces deux liaisons, c'est un peu plus délicat, en fait. Voilà. Donc, on va voir comment cela va passer. Donc, on ne sait pas à quel point Lai Ching-te peut diriger son parti, en fait, dans le Parlement pour mettre en place ses politiques. En tout cas, je pense que le plus délicat, ça va être le parti de Cowenze, en fait. Comment il entend pour coopérer, comment il peut tirer le plus de profit. Ça va vraiment être intéressant de voir comment ça va comment le TPP va pouvoir prendre avantage de cette situation. Oui, parce que tirer davantage, parce que si le DPP ne démontre pas une belle performance en considération de la population, je pense que d'ici 4 ans, ils ne vont pas avoir beaucoup de soutien non plus, en fait. Voilà, merci beaucoup à Jean-Michel Aubier pour avoir posé cette question. Et nous avons aussi une question de Jacques Augustin sur les forêts. Il voudrait savoir quelle superficie recouvre les forêts à Taïwan et sont-elles privées. Alors, Taïwan, c'est très boisé, en fait. Devine à quel pourcentage le forêt occupe de la superficie taïwanaise. 80%? Non, quand même pas. Non 60%. D'accord. Et ceci dit, ça équivaut à peu près à 2 190 000 hectares de forêt, ce qui veut dire chaque Taïwanais dispose en proportion 920 mètres carrés. Donc moi, je suis riche de 920 mètres carrés de forêt, même si je ne les vois pas. En tout cas, 60%, c'est un taux qui est largement supérieur à la moyenne mondiale, qui est de 30%. Et au niveau de ces forêts, 52% des forêts à Taïwan sont protégées, ce qui classe Taïwan au 19e rang mondial et le premier en termes asiatiques. Alors, on peut aussi dire que devine la région la plus boisée de Taïwan. Nantou. Nantou, est-ce que ça fait partie des 3 premiers? Non. Non. Taidong? Ouais, la zone Taidong-Hualien, donc sur la côte sud et sud-est. Taidong est boisé à 81% et Hualien 80%. Ah oui, parce qu'en fait, Nantou, ça s'étend un peu sur la plaine quand même. Oui. Et la troisième région, c'est toujours dans l'est.
c'est à Yilan, 78%. Ah On a ouais. moins l'impression que Yilan est aussi Ouais. boisé, mais finalement, Mais c'est vrai que Ilan, Mm. ça touche, ça rogne aussi sur la chaîne de montagne. Hein. oui, Il y a ça pas mal de c'est la montagnes, en fait. proportion, Taiping-shan. oui. Mais en termes de superficie, tu as raison de citer Nantou, parce que Nantou, c'est le deuxième plus boisé en termes de superficie, c'est Mhm. 300 000 hectares. D'accord. Derrière le comté de Hualien, donc dans l'est, à 370 000 hectares, et Taidong, 280 000 hectares. Et en termes de privé ou non, sur les plus de 2 millions d'hectares de forêt, plus de 92% appartiennent à l'État. Environ 0,3% appartiennent au secteur public, plutôt aux collectivités locales. Et le bois privé, c'est 6% seulement, 6,8%, donc à peu près 136 000 hectares. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de forêts privées en France? C'est 75% Ah, de forêt privée. c'est énorme par rapport à Taïwan. Du coup, vous importez peut-être moins de bois, en fait. Taïwan, on dépend essentiellement de l'importation du bois, même si on est aussi peuplé en termes de forêt, en fait. Voilà, merci à Jacques-Augustin pour sa question. Donc, il continue à nous en envoyer. On a reçu d'autres courriers de Jacques-Augustin, mais on les traitera, Dans d'autres- Dans les prochaines d'autres, fois. voilà. Voilà, on a aussi une question de Gilbert Dupont Mm. qui nous demande quel est le contenu des émissions de la Radio nationale de l'éducation qui est basée à Taipei et à qui sont-elles destinées? Waouh, j'ai appris plein de choses avec cette question parce que Impressionné qu'ils connaissent l'existence de cette radio? déjà, Oui. d'une part, et moi-même, Moi aussi. je suis jamais allée écouter cette radio. Je sais même pas la fréquence. Je connais aucune personne qui écoute cette radio, donc je suis pas la cible. Donc, on est allé voir. Alors, les émissions, il y a beaucoup d'émissions sur les tendances d'éducation, donc les programmes à mener, les réformes éducatives qui sont abordées. Il y a beaucoup d'émissions sur la culture, sur les arts, comme la Mhm. musique, la littérature, les relations internationales expliquées aux jeunes. Il y a beaucoup d'émissions qui sont destinées aux profs, Très pédagogique. très pédagogiques, et par exemple comment aborder la psychologie avec les jeunes, ce genre de sujet. Et il y a des émissions de langue, d'enseignement de langue et culture, Mm. et il y a des émissions en langue française Ah, qui est d'accord. assurée par une prof de l'université Tamkang, qui présente des cours de français, mais vraiment très de base. Par exemple, j'ai écouté la première leçon, c'était sur comment dire bonjour. Oui, Voilà, et tout cela pendant 10 minutes. d'accord. Voilà. Donc, c'est plutôt fort, en fait, de pouvoir parler comment dire bonjour. Elle coupe les sons, en fait, B, on, jour. Ce Mm. genre de choses pour que D'accord. les jeunes puissent bien entendre. Et il y a aussi des présentations sur la culture française. Et il C'est y a pas facile à la radio, hein, parce qu'on peut pas voir la bouche voilà, de tout à fait. l'enseignant. On Tout peut à pas fait. Ça aide pas beaucoup pour la prononciation, donc il faut Oui. trouver d'autres méthodes. Oui, et du coup, il y a d'autres langues qui sont également présentées. Il y a arabe, anglais, japonais, bien sûr, et aussi d'autres langues du sud-est asiatique Ah oui, qui sont présentées. d'accord. Et en plus de cela, il y a aussi des actualités sur les campus, ce qui se passe dans les écoles, les examens qui auront lieu ou comment les jeunes se préparent à ces examens, tout type de sujets qui peuvent intéresser les enseignants et les jeunes. D'accord. Bon, Mm. ben, c'est bon à savoir. En tout Voilà, cas. voilà. Donc, merci beaucoup à Gilbert Dupont pour avoir posé cette question. Nous profitons ces derniers moments qui nous restent pour saluer les auditeurs pour leur rapport d'écoute. Voilà, on a Bernard Grondin, par exemple, de l'île de la Réunion, Nagmouchi Noari de Alain- l'Algérie Alain Carlier de France. et Juan Carlos Pérez Montero de l'Espagne Voilà, on a aussi Daniel Villon. et Abdelila Izou du Maroc. Merci à tous ces auditeurs de nous avoir écrit. C'était Megouin Elisa Dufaux. pour ce courrier des auditeurs. À très bientôt. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello，Hello， Guten Tag，Guten Tag，Bonjour，Bonjour，Здравствуйте。